ici. Amen. Amen. Quand tu es faible, le Seigneur est ta force. Amen. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es la gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es la gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de
Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Parce que tu dois vraiment être le sujet de tes louanges. Amen. Il doit être vraiment le sujet de tes louanges. Alléluia. Parce qu'il en est digne. Amen. Et il t'encourage à persévérer. Amen. Lorsque tes pensées te disent non, son esprit te dit oui. Persévère. Persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le pour un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec patience. Quand tu sais tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Et même si tu ne vois que le contraire, persévère. Son chemin
rester fidèle, car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira dans ta vie, elle s'accomplira dans ma vie. Amen. Elle s'accomplira. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est bon envers toi. Ne doute jamais de la bonté du Seigneur. Lorsque l'ennemi viendra, il va te faire douter. Mais ne doute pas, il est bon. Il est bon. Sa grâce est infinie. Tu es ma force incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité à ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité à tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dis-le au Seigneur. Tu es l'espoir incomparable.
Béni soit le Seigneur. Il est vivant. Alléluia. Et il a fait de nous des vivants. Amen. Amen. Lorsque nous marchions dans ce monde, nous étions morts. Amen. Même si on priait par l'apparence sur terre, mais on était morts. Et en Christ, on est des vivants. La plus forte raison. Alléluia. Que ce nom soit béni. Maintenant, on va donner place au témoignage. Amen. Gloire au Seigneur. Pendant tout ce temps,
Alors, je te dis merci. Merci beaucoup à tous. Souvent nous demander pour qui on veut.
Alléluia. Je veux témoigner de l'éclat au Seigneur. Amen. Et je continue de nous encourager à le faire parce que le Seigneur a dit, il est à côté de nous chaque jour, il agit de nous chaque jour, il nous regarde. Des fois, vous savez, on va aller dans une direction et soit quelque chose nous stoppe, quelqu'un ne va pas. Mais on ne sait pas que c'est le Seigneur qui a agi pour nous dire quelque chose. Donc voilà, je voulais donner gloire à Dieu. Je sais qu'on n'élève pas quelqu'un, on élève Dieu, mais si je vois Jésus à travers toi, alors je vais te remercier. Et je veux remercier le couple qui s'est marié. Je veux remercier aussi la prophétesse, parce que la beauté de toutes ces choses qu'on voit, elle est derrière tout ça. Et je bénis Dieu le fait que Dieu l'a utilisé pour me permettre de vivre ce que je vis aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je voudrais aussi parler de Céliane qui a vécu à la maison avec nous pendant quelques temps. Et j'ai vraiment vu une femme courageuse. Et j'ai vu aussi le frère Samuel du courage. Donc, je peux vraiment dire que c'est un couple courageux. Et je me dis peut-être que ces Dieu, ils viennent d'un pays d'Haïti et c'est pas facile. Et j'ai vraiment vu, par exemple, Céliane qui faisait beaucoup de démarches, qui allait loin à pied, parce que vous savez, la route est coupée. Et elle partait de chez nous des fois à pied pour aller jusqu'à cette famille, pour faire des choses. Le matin, pour elle parler avec moi, le soir, elle rentrait. Donc, toute seule, je me disais, waouh, elle a beaucoup de courage. Et à la maison aussi, elle veut faire beaucoup de choses. Je me disais, mais non, elle veut vraiment aider. Donc, je te remercie énormément, Seigneur, ton Père. Tu as été un exemple pour moi, pour nous. Et je bénis Dieu. Et aussi le frère Samuel, je sais que le frère Samuel, il a tiré un cultive. Et quelquefois, je l'aidais, je peux l'aider, je vois qu'il est tout seul. Et avec mon travail, ce n'est pas forcément évident, mais Dieu a permis des fois, j'allais avec lui chercher des produits. Mais lorsque je voyais qu'il avait la tomate à planter, il était tout seul, plein de tomates. Je me disais, comment tu l'as fait? Et je voyais qu'il faisait. Amen. Après, il arrive de l'aide. Mais quand il n'est pas d'aide, il faisait tout seul. Le soleil chaud, le terrain pointu, je disais, waouh, il a du courage. Amen. Donc je veux vous encourager à persévérer dans les voies du Seigneur, afin que votre courage soit à son service. Lorsque l'ennemi viendra vous décourager, vous êtes un peu courageux. Mais regardez Jésus à l'ennemi. Amen. Et je suis sûr qu'il va vous utiliser, il va vous emmener très loin. Pour beaucoup de personnes qui, vous savez, on est dans un pays où, je dirais, on attend beaucoup des autres, on n'est pas forcément courageux pour aller chercher les choses. Ben, si demain il y a une famine, je le sais, ou quelque chose, là on verra, les cœurs seront révélés. Mais en tout cas, merci de votre courage. Ça montre vraiment qu'à travers vous, vous avez, je dirais, ce sens de ne pas vous attendre, mais d'y aller chercher les choses pour avancer. Que Dieu vous bénisse. Merci Samuel, merci Céliane pour le Dieu que vous avez été pour moi. Et je bénis Dieu. Et je remercie vraiment encore pour le Maryse pour d'avoir célébré votre mariage. Je n'ai pas vu, j'ai vu votre mariage, mais peut-être de cette façon, non. Et tout le décor aussi a été très beau. Alors que Dieu soit béni, toute la gloire de Dieu. Amen. Je suis un peu sur la même longueur d'onde que mon époux. C'est vrai que hier, on est rentré tardivement, mais on ne s'est pas endormi tout de suite et on a tendance à repasser la journée, les choses qui se sont passées dans notre cœur. Et c'est vrai que, c'est bien, c'était parti, c'est ça. Hier, c'était, avant-hier, c'était sa dernière nuit à la maison. Et c'est vrai que ça nous a quand même un peu attristés. On est content qu'elle soit mariée, mais c'est sûr, quand même, 6 mois à la maison, on finit par s'habituer. Et voilà, on n'a pas une bonne raison, donc on se côtoie assez. Voilà, on se voit tout le temps. Et donc,
Donc voilà, et je leur souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Et je voulais surtout glorifier Dieu à travers l'association des femmes sur le panier évangélique, l'association des femmes évangéliques sur le panier de Déborah, pour bien dire, parce que c'est une évangélisation de cette association qui a permis de connaître le frère Samuel au Lorraine. Et je vois qu'à travers cet acte, une personne est venue à Dieu, mais le Seigneur a accompli plus encore. 2 personnes sont vraiment venues à Dieu parce que ce qu'ils vivaient, ce n'était pas à la part de Dieu, et Dieu a permis de les ramener sur la bonne voie. Et je vois qu'il y a eu le frère Samuel et il y a eu la sœur Céliane à travers cette évangélisation. Et je veux vraiment glorifier le Seigneur de ce que des sœurs, la prophétesse Marie a eu à cœur de mener ces évangélisations dans les communes pour que des âmes soient touchées et que les sœurs soient investies dans ce travail. Et que l'on puisse continuer, je fais partie aussi de ce groupe, que moi je puisse aussi m'investir, que l'on puisse continuer parce que quand on voit les résultats, on est vraiment dans la joie devant ce que Dieu a accompli à travers peut-être un petit moment de souffrance d'y aller, de se réveiller tôt, de faire des choses, etc. Mais beaucoup de joie de voir que le travail de Dieu est fait et qu'il y a eu un baptême. Et qu'à travers ce baptême, il y a eu aussi un couple qui est là maintenant pour glorifier le Seigneur à travers leur exemple, le choix qu'ils ont fait de faire comme Dieu veut. Voilà. Merci Seigneur et merci encore, c'est vrai, à Céliane d'avoir été avec nous. Merci encore pour ce mariage qu'on a eu la joie de vivre hier. Alléluia. Alors, c'est bien que c'est le témoignage, je vous invite à vous lever. Amen. On va continuer de venir là au Seigneur avec les chants. Amen. Veut nous remplir.
nous aime, pardonne-nous. Notre puissance est dans l'amour et le salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Le pain est déjà là, Jésus l'a agi, et son Esprit Saint veut nous remplir. Sois attentif, car Jésus passe au milieu de nous et dans la vie. Oui, c'est le temps de Dieu, c'est le temps du Seigneur qui nous aime. Dans la puissance et la vertu, oui, c'est le temps de Dieu, c'est le temps du Seigneur qui nous aime. Dans la puissance et la vertu, oui, c'est le temps de Dieu, c'est le temps du Seigneur qui nous aime. Dans la puissance et la vertu, oui, c'est le temps de Dieu, c'est le temps du Seigneur qui nous aime. Dans la puissance et la vertu, oui, c'est le temps de Dieu, c'est le temps du Seigneur qui nous aime. Pardonne-nous. Dans la puissance et dans l'amour et le salut. Sache que le Seigneur continue de passer et d'agir dans ta vie. Amen. On va maintenant prendre ce chant, il va préparer nos cœurs à la parole, à la prédication. Amen. Ce chant nous dit qu'il est grand, ce chant nous dit qu'il est excellent, qu'il est merveilleux et qu'il est plus grand que ce que l'on dit. Amen. Amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on
Éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu de compassion, je remets ton serviteur entre tes mains. Tu l'as choisi en ce matin afin de parler. J'espère. Parfois, on peut être un peu faible. Hein, et ce matin, je viens devant vous avec un peu de faiblesse. Mais je bénis le Seigneur parce que si je venais avec vous avec la force, eh bien, ce serait ma force. Et là, c'est la force de Dieu. Et je crois que vraiment, il a un message important. J'avais déjà essayé d'apporter cette révélation quand j'avais parlé une fois, si vous vous souvenez, de David. Et je me suis dit, bon, on verra ça. Et même actuellement, je me suis dit, oulala, mais il y a tellement de choses à dire qui pourraient transformer la vie de beaucoup ici. Je me dis, est-ce que je vais avoir le temps de dire tout ce que le Seigneur vraiment a à nous dire? Et en tout cas, je vais passer au travers des éléments et peut-être que dans l'avenir, on aura à y revenir. Donc ne soyez pas surpris si dans un mois, 2 mois ou 3 mois ou l'année prochaine, Christian, on va parler de ça. Peut-être certains vont dire, oh, mais le frère a déjà parlé sur Élie. Mais c'est quelque chose pour nous actuellement. On est dans la fin des temps. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ce même ministère d'Élie qui est en train de se manifester au niveau prophétique dans chaque chrétien, dans l'Église également, qui est en train de relever ce ministère prophétique. Et bon, alors je vais y aller un petit peu selon ce que le Seigneur m'a également donné. Hein. Ces textes se trouvent dans 1 Roi, chapitre 17, 18, 19. Ouais, c'est ça. Donc on ne va pas prendre les 3 chapitres, mais certains éléments importants pour notre vie, parce que lorsque Dieu dit quelque chose, fait quelque chose, c'est pas par hasard. Et dans sa parole, il y a vraiment des révélations importantes. Ok? Alors, tout d'abord, hein, rappelez-vous, Jacques nous dit que Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Ok? Parce que parfois on lit la parole, ah là là, ouais, Élie, oh, c'était bien, hein? Ah ouais, tel pasteur, tel prophète, ah ouais, c'était bien. Mais la parole de Dieu affirme que Élie était quelqu'un de la même nature que nous. C'est-à-dire que la foi d'Élie, c'est la foi également de chacun d'entre nous. Ok? Et comment maintenant la manifester? Alors tout d'abord, nous voyons le parcours d'Élie. Il y a en gros 4-5 étapes dans sa vie de son ministère prophétique au niveau de lieux importants. Donc en 1 Roi chapitre 17, il nous est dit qu'Élie le Tishbite, l'un des habitants de la Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-là ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'est, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face de Jourdain, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir, etc. Donc, je vais passer là-dessus. Alors, c'est intéressant ici que c'est le premier lieu que Élie va visiter. Et Élie ne s'est pas réveillé un matin pour dire, tiens, je vais aller à Kérit, apparemment il fait beau là-bas. C'est Dieu qui lui parle. Parfois, nous sommes présomptueux. Nous disons, ouais, Dieu m'a dit d'aller dans tel endroit, alors que Dieu n'a rien dit du tout. Que cela est venu simplement de notre propre cœur. Mais ici, l'une des choses premières, c'est que Élie avait une relation avec son Dieu. Chacun de nous devons avoir une relation avec Dieu. Alors, il va à Kérit. Alors, si on avait une carte, ça aurait été bien. Imaginez, alors, la carte d'Israël, vous pouvez imaginer au niveau de la superficie la Guadeloupe, la Martinique réunies, avec un petit peu plus d'espace. Donc ça vous donne une idée un petit peu que ce n'est pas un si grand territoire que ça, mais voilà. Et il se trouve donc à la Halle et il part voir en fait Akab à Samarie et il descend. Alors Kérit se situe au sud-est de la Martinique, sud-est d'Israël. Donc c'est la région de la Araba, là où il y a les Arabes. Et c'est intéressant parce que ce texte, bon, avec certains de mes enseignants, on a travaillé dessus.
Et j'apporterai l'idée que le terme en hébreu utilisé, qui a donné en français corbeau, c'est le terme arabim. Arabim qui peut être traduit soit par corbeau, soit par arabe. Et là où j'ai été surpris, je me dis, mais monsieur, alors ça ne retire rien au fait que Dieu est capable de nourrir son prophète avec des corbeaux. Mais je me suis demandé si en fait, à cause de nos traductions successives, que nos amis juifs n'ont pas écarté le fait que c'était des Arabes. C'est-à-dire, Élie va dans la région de la Araba, il est nourri par des Arabim, qui peut être traduit soit par corbeau, soit par arabe. Donc, grande question, mais au-delà de cela, ce qui est important de voir, c'est qu'il va à l'étranger. Alors qu'il est prophète, il est supposé servir Dieu, supposé servir le peuple de Dieu, mais Dieu l'envoie à l'extérieur parce qu'il est en train de préparer son serviteur. Kérit, en hébreu, et les mots ne sont pas choisis par hasard, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Kérit signifie couper, retrancher. Il est possible que tu aies été retranché pendant un temps, mais Dieu t'appelle à quelque chose de particulier. Ça, c'est la première étape. Alors un jour, peut-être, je vais décortiquer cela. Et puis après, le texte nous dit, au bout d'un certain temps, verset 7, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Parfois, nous, on ne comprend pas, on dit, ouais, bon, il était à Kérit, maintenant il va à Sidon. Mais c'est à l'extrême opposé. Donc il n'y a plus d'eau là où il est, mais il doit traverser le Jourdain là où il y a de l'eau. C'est-à-dire, parfois, il y a la solution de facilité. Dieu ne lui a pas dit, bon, ben, puisqu'il y a de l'eau là au Jourdain, arrête-toi là, mais Dieu a un propos, a une volonté. Il l'envoie tout au nord-ouest, donc à l'extrême opposé d'Israël, là encore, dans un endroit sidonien, et on sait que les Sidoniens avaient un culte à Baal, etc. Dieu envoie à nouveau son serviteur dans un endroit où il y a les ténèbres. Et là, c'est intéressant parce que Dieu va dire, donc va à Sidon, reste-y, voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc on se souvient un petit peu de l'épisode, c'est-à-dire qu'il rencontre en effet cette dame, cette veuve, il lui dit, tiens, mais voilà, donne-moi à manger. Et la veuve lui dit, écoute, moi j'ai un peu de farine, j'ai un peu d'huile, je vais prendre ça et puis après, c'est la mort, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Hein? Mais elle dit aussi quelque chose, je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Elle dit, j'ai 2 morceaux de bois. À quoi ça vous fait penser? 2 morceaux de bois. Parce que la parole de Dieu nous dit que toute écriture a été écrite, inspirée pour notre instruction. Moi, tout de suite, dans ces 2 morceaux de bois, je vois la croix de Jésus. Et que tout ce qui se fait, surtout si on commence à entrer dans le prophétique, tout doit se faire en relation avec la mort et la résurrection de Jésus. Je passe vraiment sur les petites choses. C'est important pour nous de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Élie n'était pas présomptueux. La femme lui dit, on va dire rien, je n'ai rien. J'ai juste un petit peu d'huile, un petit peu de farine. Et Dieu lui dit, ok. Enfin, Élie, Dieu au travers d'Élie, lui dit, ok, fais comme tu as dit, mais avant, prépare-moi un petit pain. Et Élie ne va pas parler de cette façon, d'une façon présomptueuse. Et parfois, certains serviteurs vont prendre ce texte, certains chrétiens disent, ah mais puisque Dieu m'a appelé, je vais faire plier la volonté des gens. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Sauf qu'au préalable, Dieu leur a parlé. Donc, si Élie peut parler comme ça, c'est parce que Dieu lui a dit, je t'envoie vers une veuve, je lui ai ordonné de te nourrir. C'est-à-dire que Élie manifeste sa foi qui ne repose pas sur le fait que j'ai faim, j'ai besoin de manger, alors je suis serviteur, on fait quelque chose pour moi, mais sur le fait que Dieu lui a parlé. Et en faisant ça, il libère également la foi chez la dame.
en disant voilà, si tu fais ça, eh ben, tu vas voir, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. Ce n'est pas de son propre chef que Élie a parlé de cette façon-là, mais c'est inspiré par le Seigneur. Ce deuxième endroit, donc Sarepta, Sarepta signifie brûler. Vous savez, c'est la même racine qu'on retrouve dans les séraphins, ces anges brûlants. C'est important pour nous de comprendre la progression. Tout d'abord, il va à Kérit, qui signifie couper, retrancher, mise à part. Dieu te met à part. Parfois, tu es là, tu aurais bien l'envie, même tu es enfant, tu aurais bien envie d'avoir des copines à l'école, mais Dieu déjà te prépare, il te met à part. Ok? Donc c'est important que tu dis, ouais, mais regarde, telle copine à l'école, elle est méchante avec moi. C'est des choses. Mais toi, fais ce que tu as à faire. Parfois, je disais à une enfant récemment, mais fais une petite carte, fais-toi aider de ta maman, telle fille est ton ennemi, mais Dieu nous a appelés à la paix. Écris une petite carte en disant, voilà, tu m'as dit telle et telle chose, cela m'a blessé, j'attends ceci, je ne suis pas ton ennemi. Et je crois que je ne sais plus si c'était Mandela qui disait, un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas encore mangé. On n'a pas fait un repas. C'est-à-dire que parfois on peut voir des personnes, on dit ouais, c'est mon ennemi parce qu'il n'est pas chrétien ou ceci, cela, mais nous avons l'appel du Seigneur sur notre vie d'aller vers les autres et de leur parler. Au lieu de dire oui, c'est mon ennemi, moi je suis chrétien, lui il n'est pas, tu es mon ennemi. Mais qui c'est qui disait, ah oui, c'est un frère dans l'église ce matin qui disait, mais si seulement Dieu me donnait de voir toutes ces personnes que je connais venir à l'évangile. On sait que ces personnes-là, et la plupart d'entre nous, nous menions une vie de ténèbres, mais Dieu nous a appelés. Donc ne regardons pas aux ténèbres qui se manifestent dans les personnes qu'on rencontre, mais regardons à la paix du Seigneur sur ces gens, comme Élie l'a fait vis-à-vis de cette veuve. Je passe un petit peu sur les détails, parce qu'il y a un troisième endroit. Et là, il faudrait presque une dizaine de prédications. Hein. Au chapitre 18, tout d'un coup, là encore, c'est l'événement du défi à Carmel. Vous vous souvenez? Donc, Élie a prié, Jacques nous rappelle ça, Élie a prié et l'eau s'est arrêtée pendant 3 ans. Et puis après, il a prié à nouveau et l'eau est revenue. Et pour ce faire, il y a eu une confrontation des puissances des ténèbres, et notamment de Jézabel. Je prends les débuts du chapitre 18. Il est dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la 3e année en ces termes. Va te présenter devant Akab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Dieu a dit ça, qu'il va le faire. Élie alla et se présentait devant Akab. La famine était intense à Samarie. Akab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes et les avait cachés 50 par 50 dans une caverne, les nourris avec de l'eau et du pain. Donc, on sait une chose, c'est que Élie n'est pas tout seul. Il y avait d'autres, il y a des personnes qui sont d'accord. Mais dans le cœur d'Élie, il y a ce sentiment. Carmel, la signification de Carmel, c'est le vignoble, la végétation, l'agriculture. Et c'est assez intéressant de voir que Dieu va identifier la bénédiction à l'agriculture. Certains d'entre nous, je sais, nous travaillons dans le domaine de l'agriculture, où nous avons chez nous, comme mon tonton à moi, il avait un petit jardin potager, tous les gens peuvent te regarder de côté, mais quand tu commences à travailler avec la terre, il y a de la bénédiction. Donc ne regarde pas à ce que les gens pourraient te calculer de la tête aux pieds en disant « Ah, ou c'est on agriculteur, ou tu n'es rien ». Non, au contraire, c'est la bénédiction. Et la bénédiction également parce qu'au travers de la nature, Dieu nous enseigne des choses spirituelles. Ok? Ça parle à quelqu'un? Quand tu vois certaines choses autour de toi, Dieu t'enseigne. Et c'est ce que Dieu a fait également avec Élie. Et nous voyons en effet une situation vraiment intéressante
Je vais passer sur les détails. Peut-être j'y reviendrai un jour. C'est important que j'entre ça presque comme un séminaire ou je ne sais pas, ou comme un enseignement. Mais simplement au verset 20 du chapitre 18, il est dit: Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. C'est la confrontation de puissance entre les prophètes de Baal et le prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Qu'est-ce qu'a fait Élie? Souvenez-vous, une chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit: bon, allez, vous allez préparer un bœuf, parce que vous êtes les plus nombreux, commencez, et puis moi je vais le faire après. Il s'adresse au peuple en disant: mais il y en a marre, peuple de Dieu, que vous soyez un peu dans le monde, un peu à l'église. Alors à l'église vous êtes chrétien, et puis, enfin, je parodie, je prends une image. Et puis dans le monde vous faites n'importe quoi. Arrêtez. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, dites-le. Si c'est Baal, dites-le. Mais vous ne pouvez pas être mitigé. Vous êtes soit avec Dieu, soit avec Baal. Et une chose très intéressante, il nous est dit que Élie fait une chose, c'est qu'il relève l'autel des holocaustes. Et si on parle, bon, je ne vais pas prendre ce texte-là, mais dans Lévitique 9, verset 23, vous vous souvenez, la première fois que l'autel des holocaustes avait été élevé par les sacrificateurs, le feu était descendu de Dieu. Ce n'était pas un feu humain. Au point où, lorsque les deux autres fils de Nadab et Abihu avaient voulu, ils s'étaient dit, ils étaient là en disant: ah, le feu, peut-être que si je mets du mien, ça va brûler un peu mieux. Ils ont voulu rajouter du feu et ils ont été consumés par le feu de Dieu. Je ne sais pas l'attitude de Moïse. J'étais avec Moïse, je me dis: écoute, Dieu là, non, c'est pas possible. Mais au travers de cela, Dieu voulait signaler l'importance de l'alliance, même alliance qu'il y a dans un mariage. L'alliance doit être respectée. Tu ne peux pas apporter de ta chair. Et la raison pour laquelle, en effet, c'était le feu de Dieu, parce qu'il y allait y avoir des sacrifices qui allaient faire sur ce feu qui ne s'arrêtait, qui ne s'éteignait pas. Et ces sacrifices qui sont là, Dieu voulait dire: ce n'est pas vous qui êtes en train de sacrifier des animaux, mais c'est au travers, vous apportez la viande des animaux, mais c'est mon feu, le feu du Saint-Esprit, qui va consumer, qui va agréer cela. Et Élie a la foi en Dieu. C'est-à-dire, il sait au plus profond de lui que Dieu avait une promesse. Si l'autel de l'Éternel est debout, à ce moment-là, Dieu accomplit sa promesse. Sa promesse, ce n'est pas une vague idée en disant: ouais, peut-être que. On a parfois une mauvaise idée de la foi. On se dit: voilà, si j'y crois, oui, je crois. Non. Ta foi repose sur les promesses qu'on trouve dans la parole de Dieu. Ok? Et c'est sur ces promesses, Élie a la conviction que ce qu'il va faire, Dieu n'a d'autre choix que. Dieu n'est pas menteur. Et Dieu n'a d'autre choix que de répondre: voilà, si mon autel est debout, à ce moment-là, la confrontation avec la puissance des ténèbres va être forte dans ta vie. Et là, Dieu nous envoie une question. Où est l'autel de Dieu dans ta vie? Lecture de la parole de Dieu. Assiduité dans la communauté, dans la communion fraternelle. Béni soit le Seigneur pour ce couple qui est venu. En effet, la prophétesse Marie nous a dit: mais voilà, ils auraient pu se câliner. Ah, mais c'est dimanche, mais on s'est levé tard, ils sont venus, on est fatigués, hein. Je suis faible aussi. Mais, et tous ont dit: bon, mais quand est-ce que ça finit la prédication? Je fatigue. Mais je pense qu'au travers de ce que je dis, Dieu est en train également de nous parler. Oui, Dieu nous parle parce que c'est sa parole. Et là, tout d'un coup, on voit que le feu de Dieu, je vais prendre un petit peu d'eau, un peu sèche. Ce qui se passe, c'est que juste après cette proclamation, cette confrontation de puissance, Élie aurait pu prendre la grosse tête, dire: ouais, vous avez vu un petit peu, mais qu'est-ce qui lui arrive après ça? Pourtant, le feu de Dieu est descendu. Les prophètes de ténèbres, de Baal, ont été mis à mort.
Mais tout d'un coup, Élie va entrer dans un temps de dépression. Alors, c'est pas tout de suite, hein. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que Élie va dire à Akab, monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. Donc, c'est au chapitre 18, verset 42 maintenant. Akab monta pour manger et pour boire. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Mais il y a alliance, renouvellement de l'alliance. C'est important, ça passe par cette communion avec le Seigneur. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta et regarda et dit, il n'y a rien. Alors, voyons un petit peu la situation. Alors nous, on a une montagne ici, donc c'est bon au niveau de la comparaison. Bon, la montagne Pelée fait quand même 1395 mètres. Voilà, si on pose la question, là, pour les enfants à l'école, la montagne Pelée fait 1395 mètres. Alors, le mont Carmel, bénédiction, il est un peu moins haut. Il fait 546 mètres. Mais nous savons aussi que sur la montagne Pelée, il y a des paliers. Parce que je lis le texte et je dis que je lis, Élie est monté au sommet. Il envoie son serviteur monter. Je dis, mais alors s'il est au sommet, mais pourquoi il envoie son serviteur monter? Où est-ce que tu peux monter plus haut que le sommet? Alors je me suis dit que ça doit être un petit peu comme, on est sur la montagne, un peu comme, bon, vous êtes tous montés là sur la montagne Pelée, hein? Il y a le premier refuge là, hein, qui est à 800 mètres. Et il y a encore 800 mètres à monter. Donc je peux imaginer qu'il est là, il est en train de prier. Dieu lui a dit, je vais envoyer la pluie. Oh ben si Dieu va envoyer la pluie, je n'ai pas besoin de prier, puisque Dieu a dit que. Et il prie. Il envoie son serviteur, va voir s'il va pleuvoir. Son serviteur y va, il monte, il fait peut-être 500 mètres. Pour monter, c'est difficile. Hein. Une fois, je me suis trouvé, j'étais essoufflé, je m'assois. Je m'allonge. Et puis, après une bonne barre de protéines, c'est reparti. J'ai des frères du Monde Rouge, eux, ils montent, ils descendent, ça leur arrive souvent. Et ce jour-là, je me suis dit, Pasteur Denis, ça va? Tiens, mais prends une barre. Merci, frère. Je suis plus tout jeune. On est là. Alors, imaginez le serviteur. Imaginez concrètement. Prophétesse Marie qui a reçu une révélation du Seigneur, elle est là, Dieu lui a dit, vas-y, prie, va au refuge de l'Héron. Elle dit, frère Palma, bon, monte. Il regarde ce qui se passe. Alors frère Palma, il fait chaud, hein? Il est 7h du matin, vous savez, il fait pas trop chaud. Il redescend. La prophétesse, j'ai rien vu. Ok. Une deuxième fois, remonte. Hein? Ok, je remonte. C'est chaud. Bonjour. Tu montes, il n'y a rien, tu redescends. Prophétesse, je suis redescendu, il n'y a rien. Bon, remonte une troisième fois. Quand tu as une bouffie là, hein? Mais tu montes, tu obéis, tu es serviteur. Une troisième fois, tu regardes, il n'y a pas de pluie, tu redescends une troisième fois. Et prophétesse, il n'y a rien. Remonte. Oh, est-ce que Dieu a vraiment appelé sa servante à son service? Peut-être, tu vois, tu commences, je ne sais pas ce qui se passait dans l'esprit du serviteur. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je montre bien les temps de pause. Une cinquième fois, remonte. Oh là 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 là. Mais là tu montes, mais tu commences à observer les choses. Tiens, il y a tel oiseau. Mais qu'est-ce qu'il dit l'oiseau là? Ce matin, je me suis réveillé et les oiseaux étaient en train de dire attention, il y a un intrus là, c'est un être humain. Faites gaffe, attention, il y a des nids dans l'arbre juste en face de là où je me suis réveillé. Les oiseaux commençaient à parler et ils me regardaient, ils se cachaient. Et puis après, ils ont dit ok, apparemment, il n'est pas dangereux, c'est bon, vous pouvez revenir. Et j'ai profité de la nature. Et il y a ce chant quand Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Donc la nature, le soleil, tout ça que tu as créé, on bénit, on ne loue pas la création, mais on loue le Créateur pour ce qu'il a fait et les leçons qu'il nous donne au travers de ça. Et j'imagine qu'au bout de la 6e fois, il a regardé et il n'y avait rien. Et
la 7e fois. Donc il arrive. Prophétesse Maryse, je commence à fatiguer là, mais il n'y a rien. T'es sûr vraiment que c'est ce que Dieu t'a dit? Remonte. Et une 7e fois, le serviteur monte. Et cette fois-ci, il a dû scruter le ciel. Vous savez, comme ce ciel bleu, là, où quand il fait chaud, là, on attrape des coups de soleil sur la tête, il faut des chapeaux, parce que sinon, il va y avoir une bonne bouteille d'eau, sinon on ne se rend pas compte. Hein. Et puis là, il regarde et il voit un nuage. Il a dû vraiment scruter partout. Et peut-être il s'est dit, ouais, je veux dire ça, mais comme ça, elle va me lâcher un petit peu. Hein. Et il va rendre compte au prophète, à la prophétesse. Prophète, voilà, je suis allé là, j'ai vu, il y avait un nuage, mais il n'est pas plus grand que la paume d'une main. Et tout de suite, au niveau, il se passe quelque chose dans le cœur du prophète Élie. La prophétesse Marie, là, tu concèdes que je prenne cette image, ça nous donne un petit peu du sens. Et là, tout d'un coup, dans le cœur du prophète, il y a cette certitude. Dieu est en train de faire quelque chose. Et là, moi, quand je lis ce texte, je me dis, mais c'est extraordinaire quand même. Parce que Dieu lui a dit, ouais, je vais faire pleuvoir de l'eau. Mais ça n'exempte pas le prophète de prier. La dernière fois, je voulais prendre ce texte, le mettre en parallèle avec celui de David lorsqu'il s'était arrêté dans au niveau des mûriers. Et Dieu lui avait dit, quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, hâte-toi. C'est-à-dire qu'à certains moments, Dieu nous dit d'attendre, et à d'autres, il nous dit, c'est le moment. Et il faut vite y aller. Et là, Élie, autre façon de prier, il prie, il n'y a rien. Il prie, il persévère dans la prière. Et au bout de la 7e fois, il y a quelque chose qui arrive. L'importance de persévérer. On a chanté ce chant qui m'a boosté. J'étais faible, vous m'avez vu, hein, c'est rare de me voir assis là. Je dis, et puis tout d'un coup, il y a ce chant, et j'ai été porté par le chant et l'adoration des frères et sœurs. Ça, c'est important. Et tout d'un coup, j'ai senti la force de pouvoir me tenir debout. Je bénis le Seigneur pour l'onction qu'il y a au niveau du chant. C'est important pour nous de comprendre ça. Et puis donc, il arrive et en effet, il y a quelque chose qui se passe. L'eau commence à venir. Je lis un petit peu. Donc, à verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, mon Akab, attelle-toi, attelle et redescends, afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins. Il y a tellement à dire là-dessus. Et qui courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Attends. Vous avez déjà vu des courses de chevaux dans la nature, tout ça, le bruit des sabots des chevaux sur le sol, comment les chevaux vont vite. Akab est sur son char. Il est en train d'avancer. Non mais franchement, Élie est là, il met sa ceinture, il se met à courir. C'est comme si le frère Joël était là, il dit je vais à Sainte-Marie, et tout d'un coup, et moi que je me mets à courir devant lui comme dans les dessins animés, bip bip là. Hein? Et que le frère Joël me voit passer. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe ici. C'est pas avec sa propre force, son énergie que Élie a fait ça, mais c'est avec l'onction du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église est invitée à entrer dans ce temps du surnaturel. J'ai eu 2 paroles prophétiques de certains frères ici qui ne savent même pas qu'ils ont été utilisés par le Seigneur. Et 2 choses, mon frère et mon frère me disent une parole comme ça, et au travers de ça, Dieu est en train de dire, Dieu, je suis en train de te parler là. Ah bon? Ok, d'accord, ok. Et le soir même, j'ai eu la confirmation de ça. Le lendemain, j'ai eu. Le frère ne sait même pas qu'il a été utilisé par le Seigneur pour apporter une réponse à une interrogation que j'avais. Et que Dieu soit béni par rapport à ça. Et on voit que toute chose concourt au bien
de celui qui est Dieu. Nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Certains sont trop sensibles, c'est vrai, ça les affecte. Mais au travers de ça, et c'est ce qui est arrivé à Élie. Élie était un homme sensible aussi. Il a confronté les prophètes de Baal, le feu de Dieu est descendu. Il y a une situation miraculeuse qui arrive là où il court devant le char d'Akab. Et tout d'un coup, il est dit qu'Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci, qu'ils ajoutent cela, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à chacun d'eux. Et il est dit qu'Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il prend la fuite. Élie, prophète de Dieu, qui a reçu une révélation, qui parle presque de bouche à bouche avec Dieu, il suffit que la puissance ne ténèbres pas pour que tout d'un coup, Élie sensible, je suis tout seul, et il s'en va. Mais c'était aussi le plan de Dieu. Il l'amène. Alors, il est tout au nord, à Carmel, si Carmel c'est un petit peu au sud de Sidon. Mais il doit faire quand même à peu près 115 km. Donc, parce que c'est ça, quand on lit dans la parole de Dieu, il partit de Carmel pour aller à Beersheba, on dit ouais, c'est notre ville. Mais pour nous, ça a du sens si je te dis il partit à pied de Basse-Pointe pour aller à Sainte-Anne. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Donc il part là et il s'assoit sur un genêt. Qu'est-ce qu'un genêt? Là également, il y aurait tout un enseignement à donner. Mais il demande la mort. C'est-à-dire que le prophète de Dieu, c'est lui qui a reçu les révélations. Il est tellement découragé qu'il dit, mais Seigneur, c'est mourir moi je veux mourir. Je ne sais pas si mon théorie est correct, mais voilà. Il est dépressif, il a des pensées suicidaires. Mais on aurait lui dit, mais comment ça, frère Élie? Comment tu peux avoir de telles pensées? Toi qui as fait telle chose. Ça veut dire aussi une chose, c'est que personne n'est à l'abri. Ne va pas critiquer tel serviteur, telle servitante, parce que la question n'est même pas de savoir si un jour on va passer par le découragement, mais lorsqu'on va passer dans le découragement. Mais une chose, c'est que Élie a su garder les yeux vers le Seigneur. Et là, c'est extraordinaire parce que il s'assoit là, et puis Dieu lui dit, donc, oh, voici qu'un ange le touchait, lui dit, lève-toi, mange. Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes. J'aurais bien aimé goûter ce gâteau, moi. Une nourriture incroyable. Et c'est des pierres chaudes et une cruche d'eau. Voilà, de l'eau, pas de coca. Il mangea et but, puis se recoucha. Attends, Élie, on va pas comprendre, mais je t'ai donné à manger là, mais normalement, ça devrait être bon. Mais parfois, cela aussi nous enseigne quelque chose. C'est que là également, on est dans la répétition. Parfois, il y a une action du Seigneur, mais c'est comme ce matin, j'entendais quelqu'un essayer de démarrer une voiture et la personne a essayé à 3-4 reprises. Et j'entendais la personne arrêtait. Je dis, continue un petit peu. Ça ne marchait pas. Et une troisième fois, et puis au bout de la quatrième fois, et voilà, le moteur était parti. Mais à certain moment, on sait ce genre de choses. Ce n'est pas au premier essai que. Et parfois, dans notre vie, il y a des choses qui nous accablent, qui peuvent tellement nous fatiguer, que même en tant que serviteur de Dieu, on est là. Mais Dieu ne nous laisse pas cela. Et quand il y a ce souci, de la même façon que nous devons reconstruire l'autel du Seigneur dans notre vie, prière, lecture de la Bible, vie communautaire, témoignage, voici 4 piliers de notre vie en tant que chrétien. Parle du Seigneur en bonnes et en mauvaises circonstances, mais que tu sois amené à parler du Seigneur. Et lis la parole de Dieu, proclame-la à haute voix, lis-la à haute voix, prie le Seigneur, et également vis cette vie communautaire. Et en fait, il est dit au verset 8, donc l'ange de l'Éternel va une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi.
se leva, mangea, but, et avec la force que lui donna cette nourriture, et pas simplement, je ne pense pas que c'était simplement des gâteaux comme ça, hein, parce que le gars, là, il marche 40 jours et 40 nuits. C'est Red Bull, je ne comprends pas. Il y a quelque chose. Il marcha 40 jours et 40 nuits et alla jusqu'au mont Horeb. Horeb, c'est l'endroit où Moïse a reçu. Alors c'est Sinaï. Alors, grande question également, hein, parce que le livre, je ne veux pas entrer dans une confrontation, mais le livre des Hébreux nous dit Horeb, c'est l'Arabie. Okay? Souvent, on situe le Sinaï en Égypte. Il sort d'Égypte, mais de l'autre côté du bras de mer, certaines personnes s'interrogent pour savoir si Sinaï ne serait pas de l'autre côté, donc au niveau de l'Arabie. D'ailleurs, c'est là qu'avec Jephthé, qui venait de Madian, c'est une réflexion, comme ça. Mais en tout cas, Horeb, ça signifie quoi? Vous vous souvenez, Kérit, qui signifie être coupé, retranché. Sarepta, qui signifie être brûlé, consommé, épuré. Puis après, il y a la bénédiction, Carmel, avec dans la bénédiction, confrontation de puissance. Et puis, avec un petit arrêt par Beersheba, on va jusqu'à Horeb. Et Horeb signifie sécheresse. Mais parfois, c'est dans les moments de sécheresse que tes yeux se tournent vers le Seigneur. Et c'est dans ce passage-là qu'on a vraiment cette révélation de Dieu. Il y a une proximité. Le texte nous dit au verset 9, chapitre 19, verset 9, là-bas, il entra dans la grotte. Il y a une grotte à Horeb. C'est quoi la grotte? Et vous vous souvenez, c'est le vocabulaire utilisé est le même que lorsque Moïse a demandé à Dieu fais-moi voir ta gloire. Après on se Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et on est tellement, mais parfois, quand je faisais des études, on avait ouvert une église avec certains étudiants, voilà, nous passons, on ne savait pas quoi faire, tiens, on va ouvrir une église. Et il y avait un pasteur là qui était. Donc on avait commencé dans son garage. Et puis après, on avait enfin pu avoir une salle. Mais la salle n'était pas encore carrée, mais on a dit, on veut quand même commencer le culte. Mais là, à un moment donné, il y a une personne, donc c'était un... Vous savez, comme ça arrive, un gros plaisantin, quelqu'un qui raconte toujours des blagues. Et puis, le gars entre dans l'église, il est saisi par la gloire de Dieu qui descend sur lui, et il tombe raide, pas mort, mais raide dans la présence du Seigneur. On dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On avait tellement prié, espéré pour ce lieu, c'était la moitié de cette salle-là, quoi. On dit, oui, mais voilà, mais Seigneur, tu vas nous bénir. Le gars était là, et on louait le Seigneur. Alors on se disait, c'est quoi? Parce que le sol n'était pas encore carré, donc c'était de la poussière. On dansait, on louait le Seigneur. Parfois, ici, on est un peu réservé. Pourtant, on est aux Antilles. Les gens de carnaval sont là en train de bouger de tout leur corps. Mais devant le Seigneur, on est là, oui Seigneur. Mais là, on dansait devant le Seigneur et avec la poussière, il y avait comme une fumée dans l'église. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on se disait, mais est-ce que la fumée était retombée? Mais il y avait quand même ce halo, cette gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire que beaucoup de personnes ont été délivrées. Il y a une personne qui, ça faisait des années, il essayait de s'excuser, le gars fumait. Et là, il est entré dans l'église et en sortant de là, il avait la conviction qu'il ne devait plus toucher une cigarette et le Seigneur l'a béni, l'a délivré totalement, radicalement. Amen. Mais ici on voit, donc dans ce passage, donc encore une double intervention, c'est-à-dire que Élie sait qu'il est au bon endroit, il est dans la grotte, et puis il va se plaindre. Verset 10, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. C'est pas faux. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont fait par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi seul. Attends, on vient de savoir, il y avait les prophètes de la Bible, ça, t'es pas tout seul. Mais c'est le sentiment qu'il a. Il a fait tellement de choses là qu'il est épuisé, il passe vraiment par cette dépression. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne de l'Éternel. Donc, et voici que l'Éternel passa à une grande
un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Souvent, on prie le Seigneur et on s'attend on se dit, mais oui, mais dans le livre des apôtres, j'ai vu ça, il y a des tremblements. On se dit, oh, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais pour la révélation spécifique d'Élie, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors qu'il avait connu le feu, il avait connu toutes ces choses, ces miracles. Mais il est dit au chapitre 20, et on va conclure là-dessus, il est dit, verset 13, voilà. Verset 12, après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et léger, doux et subtil. Hein? Il est dit, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors, intéressant ici, on a traduit en français un son doux et léger. En hébreu, c'est un bruit de silence. C'est quoi un bruit de silence? En hébreu, il est dit un bruit de silence, c'est-à-dire qu'il y avait un bruit mais qui était spirituel, quelque chose qui n'était pas audible avec nos oreilles, mais qui était audible avec nos oreilles spirituelles. Il y a quelque chose. Parfois, on est là, on frémit, on tremble parce qu'on sait que Dieu est en train de passer. Amen. Vous ressentez ça? Dieu est en train de passer et il y a un bruit de silence. Les anges, parfois, laisse-moi vous dire, parfois, il y a des anges qui passent. Dans l'église, là, on doit être, ça va vous arriver de plus en plus, donc vous êtes conscient de ça, vous avez sursauté parce que vous avez la conscience que tout d'un coup, Dieu est en train de se manifester d'une façon toute particulière. Et là, l'Éternel, donc, il est dit, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. Tout d'un coup, c'est ça, parfois on dit, ouais, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mais quand tout d'un coup, il y a la gloire, il y a ce fameux pasteur en Guadeloupe, il vient de Martinique, il avait ouvert une église qui s'appelait Merci Seigneur en Guadeloupe, et, j'ai perdu son nom, il me disait, un jour, donc il était allé avec son épouse, et il était en fait dans son salon, et donc dans un petit studio, et il disait, Seigneur, je ne me coucherai pas sans voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et puis il est là en train de prier. Et il me dit, voilà ce que j'ai vu, on avait un fauteuil en face de nous. Et tout d'un coup, j'ai vu le fauteuil en train de s'affaisser comme si une personne invisible était en train de s'asseoir. Et il me dit, tu sais ce que j'ai fait? Non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit Alléluia? Non, je suis allé rejoindre ma femme, je me suis mis sous les couvertures et j'étais tout tremblant. Et mon épouse m'a dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Il a chuchoté, toi, endors-toi. Tellement, il s'est dit, je voulais voir la gloire de Dieu, mais je n'ai même pas vu le Seigneur, mais quand tout d'un coup j'ai vu la manifestation de la présence de Dieu, tout d'un coup j'étais vraiment dans la timidité, pas dans la timidité, mais dans l'appréhension de ce qui est en train de se faire. Et Élie voit, il s'enveloppe le visage, il sort, il se tient à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Et c'est après la révélation qu'il peut dire, il dit pourtant la même chose. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tous tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, tout au nord. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie, tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola. 3 missions. On aurait pu dire, ouais, mais Élie, maintenant, c'est fini. Hein. Il est passé d'abord par la dépression. Il avait voulu mourir. Ah, mais c'est fini. Dieu en a fini avec Élie. C'est bon, il va passer à autre chose. Et Dieu n'en a pas fini avec Élie. Et il n'en a pas fini avec chacun d'entre nous. Il n'en a pas fini avec toi, il n'en a pas fini avec moi.
on peut passer par des moments, on a fait des erreurs et on est mal, mais Dieu va donner une nouvelle mission, 3 missions à Élie. Et ce qui est intéressant, c'est quand on fouille également, on voit que le ministère d'Élisée est dans la prolongation du ministère d'Élie. Pourquoi? Parce que quand il est dit, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie, si on regarde bien, c'est pas Élie qui lui a donné l'onction, c'est Élisée. C'est-à-dire, Dieu peut te donner une vision, une mission, mais la mission te dépasse au travers d'un serviteur qui va arriver après toi de la même façon qu'Élie était serviteur de Dieu. Élisée a poursuivi le chemin de la même façon que Moïse a fait sortir le peuple du pays d'Égypte. C'est Josué qui l'a fait entrer dans le pays promis. Nous sommes un petit peu à ces images de ces Moïse, de ces Élie, nous sommes les vieux de la vieille, mais notre désir c'est que les jeunes se lèvent et qui disent « Je reprends le flambeau. Je veux prêcher dans ton évangile. Je veux me former. Je veux maintenant te servir et faire ce que tu m'appelles à faire. » Élie, il n'était pas sur la touche. Élisée aurait pu dire « Ouais, écoute, maintenant c'est ma place, hein, assieds-toi là. » Élisée n'a pas été comme ça, il était attaché à Élie. Il a reconnu en Élie un père spirituel. Et nous devons avoir de la reconnaissance pour ceux qui nous ont précédés. Et le désir des anciens comme nous, c'est que les jeunes viennent et qu'ils nous dépassent. Et qu'ils remplissent vraiment de gloire et qu'ils permettent à ce que la gloire de l'Éternel remplisse la Martinique. Amen. Mettons-nous debout, je vais prier. Seigneur Père éternel, encore une fois dans ta parole, tu nous dis qu'Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Et Seigneur, nous voulons être attachés à ce que tu nous as enseigné au travers de Élie. Quel que soit l'état par lequel nous passons, ou que nous faisions des allers-retours vers le fait que nous soyons mis à part, épurés, prêts pour le service, ou que nous ayons une révélation toute particulière de ta part, nous voulons, Seigneur, avoir les yeux fixés sur toi. Permets-nous, Seigneur, comme Élie, de relever l'autel d'alliance qu'il y a entre toi et chacun d'entre nous, au niveau individuel et au niveau communautaire, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Vous avez été bénis. Vous avez été fortifiés. Amen. Remercie le Seigneur pour son serviteur, qui soit richement renouvelé par la grâce de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur. Sans plus tarder, je demande aux musiciens de monter. Amen. Dieu est bon. Dieu sait parler. Dieu sait fortifier. Alléluia. Je bénis son nom. Je vais appeler notre sœur Jocelyne pour l'offrande. Bien-aimés, donnez avec joie. Apportez à la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si Dieu n'agira pas dans votre vie. Il agit. Je bénis le Seigneur. Nous allons nous lever. Notre sœur Jocelyne va passer pour l'offrande. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous avons aussi le panier de la récolte. Amen. Aussi, vous pouvez déposer aussi dans le panier de la récolte. Je bénis l'Éternel. C'est toute autre chose. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Papa. Bénis ton peuple. Merci Seigneur. Bénis. Bénis en ce matin, Seigneur. Merci, bénis, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni en ce matin. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni en ce matin. Alléluia. Soyez bénis en ce matin. Soyez bénis en ce matin. Alléluia.
Père. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous, de toutes tes bénédictions que nous recevons de toi, Papa. Nous te présentons les offrandes, Seigneur. Merci encore vraiment pour ta miséricorde, Seigneur, parce que nous savons que nous ne manquons de rien grâce à toi, Père éternel, mon Dieu. Que tu es bon envers nous, envers tes enfants, Seigneur. Et ce matin, bénis ces offrandes, Seigneur, afin que, Père éternel, mon Dieu, nous puissions encore t'honorer, te servir, Seigneur, dans cette assemblée, Père éternel, mon Dieu. Que nous ayons encore la joie de partager entre tous les saints, Seigneur, eh bien, Père, tout ce que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu. Voyons les âmes sauvées, Seigneur, la persévérance dans notre relation avec toi, grâce à ce que tu nous accordes, Seigneur, à travers ces offrandes. Multiplie-les, Seigneur, bénis les mains qui ont déposé, Père éternel, mon Dieu. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je rends gloire et grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans nos vies en ce matin. Il est venu apporter de l'eau à ceux qui avaient soif. Amen. Je le bénis grandement ce jour. Alléluia. Sans plus tarder, je vais appeler, je dirais, la secrétaire, notre sœur Evelyne, afin de donner, je dirais, les annonces. Je redis solennellement, s'il y a quelqu'un qui n'a rien à manger ce midi, l'Église doit prendre soin des siens. C'est la raison pour laquelle il ne doit pas avoir ni de timidité ni de honte, mais en toute discrétion, je le redis, en toute discrétion, que vous tournez vers la diaconesse, notre sœur Marlène, et sachez que cela se passe entre vous et elle et Dieu. Alors que personne ne rentre et qu'il n'y a rien à manger, l'Église prend soin. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc, lundi 1er février, à 18h30, étude biblique. Mardi matin, 5h, prière. Mercredi 3 février, 9h, permanence de la prophétesse Maryse. Jeudi 5h, prière. Puis à 18h30, prière. Vendredi 5 à 9h, intercession avec la diaconesse Marlène. Samedi 5, premier rendez-vous des hommes à 5h du matin à l'église. Peut-être que les autres jours, ça va changer. Donc je précise à l'église. Et dimanche 7, culte dominical à 9h30. Y a-t-il des personnes qui viennent pour la première fois? Non. Donc je vous invite aussi à mettre à voir le faire Palma pour le moment parce que nous n'avons pas de panier pour la construction de l'école du dimanche. Et nous souhaitons que chacun puisse participer comme il le veut. Celles qui ont besoin de conseils après le culte, elles peuvent voir la diaconesse Marlène. Aussi, l'Assemblée générale approche à grands pas. Et pour ceux et celles qui veulent devenir membre de l'Église, vous pouvez me voir afin que vous puissiez vous inscrire et faire le nécessaire auprès de la prophétesse Maryse. Nous avons aussi le set de table qui coûte 12 €. Et c'est vraiment très joli, mais non seulement joli, mais enrichissant, parce qu'il y a des montagnes et chaque montagne a sa particularité. Donc, je vous invite aussi à me voir afin que vous puissiez faire la demande, afin qu'on puisse commander des sets de table. Soyez bénis et un excellent dimanche à vous. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je veux vraiment bénir le Seigneur parce que les hommes, alléluia. Vous avez entendu le programme? Ça commence. Et c'est juste une confirmation. Il a utilisé son serviteur pour donner des preuves fortes. Amen. Alors la prière cette année, nous y sommes au rendez-vous de Dieu. Amen. Amen. Nous y sommes au rendez-vous du Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne sait rien le pasteur, hein? Sachez-le.
mais Dieu a parlé. Amen. Alors, je crois que tous les hommes sont présents. Amen. Et aussi fidèlement, à 5 heures du matin, nous nous retrouvons le mardi et le jeudi. Je bénis le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Amen. Je vais penser aussi au corps médical qui est en train de se donner. Amen. Pensons à eux, à travers le contexte, combien ils sont fatigués. Alléluia. Ils ont besoin de la prière. Amen. La Bible dit prier les uns pour les autres. Levons-nous devant la face de Dieu. Éternel Dieu de grâce, ton amour durera toujours. Tes compassions se renouvellent, ainsi que ta bonté. Nous avons une pensée en ce jour pour tous ceux qui sont au chevet des malades, le corps médical. Combien de ceux, Seigneur, qui ont été touchés déjà par, Seigneur, ce virus, mais Seigneur, qui sont là encore à travailler, à se donner le don de soi. Tu n'es pas insensible, mais tu appelles tout homme à la repentance. Je te prie, dans le nom de Jésus, de les fortifier. À travers cela, qu'ils puissent reconnaître que tu es Dieu. Seigneur, attire les hommes à toi. Seigneur, tu n'es pas venu pour perdre, mais pour gagner. C'est la raison pour laquelle je remets tout le corps médical devant toi. Seigneur, quel que soit le statut, quel que soit leur rang, quel que soit leur niveau, éternel Dieu de grâce, d'être parlé à leur cœur. Nous ne pouvons pas oublier aussi le chef d'État, qu'il y a une grande responsabilité, Seigneur, envers le peuple. Tu as dit de prier pour les autorités. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses lui parler comme tu le veux, par un songe. Seigneur, tu peux. Rien n'était possible à toi, afin que Dieu ne prenne pas n'importe quelle décision, mais qu'il fait l'appel à toi, le Créateur, car tu es son Créateur. Éternel Dieu de grâce, tu connais, Seigneur, combien parfois il ne donne pas. Tu connais aussi, Seigneur, ses craintes, ses frayeurs. Éternel, nous regardons l'homme, mais au-dedans, tu regardes, Seigneur, que cet homme te trouve. Que cet homme parvienne, Seigneur, à la repentance. Accorde-lui la sagesse et l'intelligence pour bien mener ce peuple, qu'il puisse revenir à son Créateur. Je le réclame pour la gloire de ton nom. Trouve un homme de sagesse. Trouve un homme, Seigneur, à qui tu vas se servir pour le gouvernement. Seigneur, nous t'en prions. Glorifie ton nom. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont couchés sur un lit de malade. Éternel, visite-les. Tu ne les as pas oubliés. Relève, Seigneur, en ce jour. Nous t'en prions, Seigneur, que ta volonté se fasse à travers ce contexte. Mais nous savons, et j'ai la pleine conviction que tu es là et que tu fais les choses. Donne à ton peuple de comprendre, à se préparer, Père, car tu nous donnes ce temps. Nous te remercions, Seigneur. Loué sois-tu pour ce que tu fais. Encore ce matin, à travers la parole, tu as parlé à ton peuple. Tu as parlé, Seigneur, afin qu'aussi loin qu'on veut entendre. Seigneur, Akab devait retourner 7 fois. Tu devais accomplir un miracle, qu'il en soit ainsi au milieu de ton peuple, afin qu'ils soient prêts à recevoir, Seigneur, ce que leurs yeux n'ont jamais vu. Toute la gloire te revient dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Allez dire autour de vous que Jésus vit et que Jésus règne. Allez porter la bonne nouvelle, quel que soit le mot. Un mot suffit. Il sera accompagné de puissance pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le peuple en ce matin. Amen. Vous êtes bénis. Bénissez quelqu'un autour de vous. Allez dans la paix du Seigneur avec la bénédiction. Amen.
une armée qui se lève pour les louer. Tu as une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. C'est l'Esprit de Dieu qui appelle, qui met le ciel. C'est l'Esprit de Dieu qui entraîne notre combat. Peuple de Dieu, lève pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. À l'agneau de Dieu,